Podcast. Salut mes petits enquêteurs en herbe, ici Corée et aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui évoque pour moi les soirées de mon enfance au coin du poêle ou dans le canapé sous une couverture. Pour toute une génération, je pense que cette série fleure bon la nostalgie. Et oui, elle incarne toute une époque. Et il se trouve que j'ai découvert il y a peu que les 7 premières saisons sont disponibles sur Amazon Prime. Allez, je vous donne un petit indice. Quand j'en parlerai à ma femme, et oui, le watchlist doudou qui va vous aider à passer l'heure d'hiver sera consacré à Columbo. Columbo est une série policière créée par Richard Davidson et William Link. Elle a eu 18 saisons pour 69 épisodes de 70 à 95 minutes à chaque fois. Sa première diffusion a été sur la chaîne NBC de 1968 à 1978 et sur la chaîne AVC de 1989 à 2003. En France, elle a été diffusée tout d'abord sur l'ORTF le 20 décembre 1972 et le 3 mai 1980 sur TF1. Quand je vous disais que cette série a marqué plus d'une génération. Mais Columbo, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des enquêtes d'un inspecteur de police américain appelé Columbo. Et si vous vous demandez quel est son prénom, eh bien, il a dit une fois qu'il s'appelait inspecteur, ce qui est son grade dans la brigade criminelle de Los Angeles. Son rôle est incarné par Peter Falk tout le long de la série. Autant vous dire que cet acteur a réellement marqué notre imaginaire. Columbo paraît être un inspecteur un peu simplé, très gentil, qui sympathise avec tout le monde. Il a toujours le même costume et je crois bien que je l'ai toujours vu avec son grand impair. Quand je me souviens de ce personnage de cet acteur, puisque maintenant on peut dire que l'acteur et le personnage ont fusionné, c'est qu'il a les yeux qui sourient. C'est ce qui me marque à chaque fois. Et il est tout gentil. Et à chaque fois je me disais qu'il ne résolverait jamais l'enquête. Mais en fait si. Et pourquoi on se dit toujours que jamais il ne résolverait cette enquête ? Eh bien parce qu'on est très loin d'un Hercule Poirot, d'un expert à Miami, d'un Jethro Gibbs de NCIS. Ce que j'aimais particulièrement avec cette série, c'est que dès la première scène de chaque épisode, ça nous donnait la personne assassinée et son meurtrier. Et oui, le suspense ici n'était pas du tout de savoir qui allait se faire arrêter, mais comment Columbo allait résoudre l'enquête. Je sais ce que vous allez me dire. Ah bah dis donc, pendant 1h30, vous deviez vous ennuyer. Eh ben pas du tout, bien au contraire. Et tout reposait bien évidemment sur l'acteur, Peter Falk. Autant être honnête, il ne faisait pas du tout l'inspecteur hyper intelligent, méchant ou intimidant. En fait, il devenait limite l'ami de chaque meurtrier. Et puis il creusait, jusqu'à trouver la bonne solution. Ici, il n'y avait pas de moyen d'enquête très élaboré, mais juste le pouvoir de la déduction. Et surtout la ténacité de Columbo. Le nombre de fois où il sortait de la pièce, on voyait clairement qu'il avait bien agacé le meurtrier du jour, et surtout celui-ci pensait s'en être sorti. Mais Columbo revenait en disant le fameux « Veuillez m'excuser, encore une petite question ». Et je peux vous dire que ce moment-là, on l'attendait à chaque épisode. Je dois vous avouer une chose. J'adorais aussi Columbo parce que physiquement, il ressemblait beaucoup à mon grand-père. Et dans ma tête de petite fille, j'imaginais que mon grand-père avait une autre vie de télévision. Et quand j'en parlais, il riait et il me disait que oui, peut-être que c'était pour cela qu'il devinait toutes mes bêtises. C'est faux, hein. Mon grand-père en faisait des pires quand il était jeune. Je crois que pour ceux qui regardent encore Columbo de temps en temps, ce qui nous plaît quand on regarde cette série, c'est qu'elle est vraiment familiale. C'est une série qui fait appel à notre esprit de déduction. On a l'impression de partager le quotidien de cet inspecteur. Et pourtant, on ne connaît même pas son nom. On ne voit jamais sa femme. Et pourtant, on en entend parler à tous les épisodes. Je crois même qu'il avait un chien. Et il était près de ses sous parce qu'il gagnait pas beaucoup. C'était l'Américain moyen qui vivait des choses comme nous et qui avait un quotidien comme le nôtre. Et ce qui est top de chez top avec une série, c'est qu'elle est calme et posée. On pouvait discuter en même temps, faire d'autres petites choses comme terminer ses devoirs par exemple. Mais on passait aussi des bons moments ensemble. Et je dis sans aucune honte. Il m'arrive encore parfois quand j'ai besoin de repos, de réconfort ou juste que j'ai besoin de compagnie, de lancer un épisode au hasard. Et voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Columbo. N'oubliez pas l'information la plus importante, à part de regarder cette série bien entendu, c'est que ce programme vous est présenté par Watchlist du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant en Discord par exemple. Nous pourrions discuter de séries que nous n'avons pas le temps de regarder et elles sont légion.
Vous pouvez aussi nous aider financièrement à partir d'1 € en souscrivant au Patreon, où vous aurez accès à des articles exclusifs et où les membres du label vous concoctent une petite playlist chaque mois. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast, partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pourrez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens en ce moment sont Gaon B, Agatha Christie, Dr. Watt et bien entendu Watchlist. Des bisous tout le monde et à bientôt!